Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. La préservation de l'environnement à travers une utilisation optimale de tous les avantages offerts par l'économie circulaire, ce moyen par lequel les déchets sont transformés en valeur économique. Le Cameroun, depuis le studio installé dans un hôtel de la place, a promis de mettre sur pied les recommandations issues du Forum mondial sur l'économie circulaire auquel il prend part les 6 et 7 décembre passés. Il s'agit notamment d'inclure l'économie circulaire, désormais, parmi les leviers qui peuvent actionner le développement économique au Cameroun. Alors, l'économie circulaire est vraiment un levier qui pourra nous permettre d'augmenter l'innovation, de booster l'innovation. Et quand l'innovation est boostée, vous avez des entrepreneurs qui fleurissent sur le continent et puis il y a de la matière à vendre. Ici au Cameroun, le Royaume-Uni a soutenu un projet à Douala pour le recyclage avec une entreprise qui s'appelle Catalyst, qui transformait le plastique dans des autres choses pour le bâtiment, pour les constructions. Le gouvernement de son côté n'est pas resté les bras croisés. Depuis quelques années déjà, des efforts sont entrepris pour arrimer le Cameroun à l'économie circulaire. Ceux qui produisent les déchets depuis l'industrie doivent être au courant qu'il y a des textes qui les interdisent et ceux qui sont susceptibles de les utiliser doivent savoir également qu'il y a des règles qui les combattent. L'on s'est aussi réjoui du choix porté sur le Cameroun, seul pays africain retenu pour abriter ce salon, auquel étaient connectés en simultané l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Rwanda et la Zambie. Nous remercions tous ceux qui ont soutenu cette initiative. Nos remerciements vont à l'endroit du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature du Cameroun et de tous nos autres partenaires, y compris l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Occasion a été également donnée, une fois les échanges terminés, de découvrir la richesse qui s'acquiert à l'issue d'un recyclage des déchets. La preuve par neuf de la rentabilité de l'économie circulaire pour quiconque s'en sert à bon escient. On fait donc le biogaz. Le biogaz, on peut utiliser ce gaz pour faire de la cuisine. Aujourd'hui, c'est même d'actualité, il y a un problème de gaz qui sévit dehors partout. Il y a ce problème de gaz, alors vous avez un gaz gratuit à la maison, vous partez encore acheter du gaz. Regardez vraiment le paradoxe. Donc voilà, on doit lutter contre tout ça, utiliser ce gaz-là pour produire de l'énergie pour la cuisine. De deux, utiliser cette énergie pour on peut chauffer même la maison, pour chauffer les animaux. De trois, utiliser cette même énergie pour produire de l'électricité. Un champ de maïs, quand on a enlevé les épis, il reste des déchets. Mais j'ai vu un jeune qui utilise cette tige qui reste et qui la transforme pour le charbon organique. Et le charbon organique ne fait pas de fumée. Non seulement il aide à dépolluer l'environnement où on a cultivé le maïs, mais aussi il crée de l'énergie, n'est-ce pas, à travers ce charbon organique qui, lui, ne produit pas de fumée. La voie est donc tracée, il ne reste plus que de la suivre.